Aujourd'hui j'ai où? Aujourd'hui j'ai où? Aujourd'hui j'ai où? Aujourd'hui j'ai où? Bienvenue dans un autre épisode de Aujourd'hui Géo avec Myriel. Aujourd'hui, 3 personnes différentes vont nous parler de leur expérience avec plusieurs inondations dans les différentes régions du monde, dont une vient d'ici, au Canada. Elle s'appelle Ayla et elle est une agricultrice qui nous parlera de son expérience. Il y a aussi Ursule Maxime. C'est Ursule Maximus Pourroi de l'Aubé-Rivière de Quinsonas Udino de Reggio. Ah! Oui, merci Ursule, Maxi, je sais plus trop quoi. Et Issémide sont également venus nous rendre visite du Myanmar et du Bangladesh. Commencez par nous donner un petit résumé de votre situation respectivement. Ayla, vous commencez? Comme vous l'avez dit, je viens du Canada en Amérique du Nord, plus précisément du lac Sainte-Anne qui est comme en Alberta. À cause des inondations en 2019, 80% de mes récoltes ont comme été détruites. La population a souffert aussi des répercussions, comme la disponibilité de mon produit était limitée et les agriculteurs et agricultrices comme moi ont perdu de l'argent. Par contre, comme la population a comme pas eu besoin de se déplacer. Maintenant, nous allons explorer l'Asie avec Ursule, un agriculteur du Myanmar, et Issémide, un agriculteur du Bangladesh, qui vont nous faire un résumé des états de leur catastrophe. Ces deux pays ont plusieurs ressemblances puisqu'ils sont très proches. C'est moi, Ursule Maximus Pourroi de l'Aubé-Rivière de Quinsonas Udino de Reggio, et je suis ici pour vous parler de l'inondation qui s'est passée au sud-est du Myanmar en 2015. Comme vous le savez, je suis agriculteur et cette foutue catastrophe a détruit 300 000 hectares de récoltes et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Vous savez, au Myanmar, le riz est la principale production agricole, tellement que plus de 60% des terres agricoles sont utilisées pour sa production. Oui, moi aussi. La principale production de mon pays, le Bangladesh, est le riz. Par contre, au Bangladesh, c'est 75% des terres cultivées qui sont occupées par la récolte de riz. C'est pour ça, lors de la destruction des récoltes à cause de l'inondation qui s'est passée, pour ma part, en 2020, qu'il y a eu aussi un manque de nourriture, des pertes de revenus, des pertes d'emplois et des pertes de récoltes. Mais nous avons également eu plusieurs morts et des maisons ont été détruites. Oui, on a compris, Ismide. Vous disiez, Ursule? Eh bien, pour notre part, à cause du manque de disponibilité des aliments, la population a dû se déplacer. Puisque nous ne sommes pas un pays très développé et que c'est très difficile de trouver d'autres sources de nourriture qui vont remplacer tout ce riz. En plus, la population n'a pas l'argent pour se procurer de nouveaux aliments exotiques qui coûtent évidemment plus cher. Oui, pour nous, c'est la même chose. Développement, déplacement et tout ça. Au Canada, la crise économique était quand même bien gérée, puisque nous sommes un pays développé. Nous avons donc eu plus de facilité à remplacer notre principale production agricole, qui est comme le blé de printemps. Pour mieux comprendre le quotidien de votre pays, je vous inciterai à décrire le climat, les risques naturels ainsi qu'artificiels de votre pays. Ursule, vous commencez? Au Myanmar, le climat est tropical. Dans la région du Rangoon au sud, où je vis, c'est plus humide et exposé à la mousson, tandis que la région de Pagan et Mandalay, au centre du pays, c'est plus chaud et sèche. Le Myanmar court des risques de cyclones, d'inondations et de nombreux agriculteurs utilisent de mauvaises pratiques agricoles. Par exemple, l'utilisation de pesticides et l'utilisation de la machinerie lourde qui favorise la compaction des sols. Évidemment, je ne fais aucune de ces choses. Intéressant. À vous, Issémide. Moi et Ursule avons le même type de climat, c'est-à-dire tropical ou plus précisément subtropical au nord et tropical au sud. Le Bangladesh court également un risque de cyclone et d'inondation comme Ursule, mais nous avons aussi un risque de séisme. Oh wow, des séismes, j'ai peur.
Moi, c'est comme différent le climat. Il est tempéré et froid. Le lac Sainte-Anne, il court le risque comme les autres d'inondation. Mon village est comme à risque aussi de tornades et d'intoxication des sols. Et le sol devient très compacté à cause des machineries lourdes. Très intéressant. Avec tout ce que nous avons appris, nos 3 agriculteurs vont vous expliquer en détail comment s'est passée leur inondation. C'est dur de se remémorer ce passage de ma vie. Mais pour rendre honneur à ma famille et à mes amis, je dois le faire. Tout d'abord, l'inondation du Myanmar en 2015 a été causée par la mousson. Mais cette fois-ci, les pluies étaient beaucoup plus abondantes que d'habitude. Cette catastrophe naturelle a non seulement causé des inondations, mais aussi des glissements de terrain et des violents orages. Je tiens à dire un merci aux aides internationales comme la Croix-Rouge qui nous a aidés. Cette inondation a touché plus de 500 000 hectares de terres cultivées. On ne parle même pas des bovins et des élevages de poissons. Pour moi, au lac Sainte-Anne, la fonte rapide de la neige a causé une augmentation importante du niveau des rivières Paddle et Little Paddle qui débordent par endroits. Ce qui a inondé de nombreuses terres agricoles comme la mienne. Enfin, passons au sujet principal, les inondations. L'inondation au Bangladesh, mon pays, en 2020 a été causée par la mousson du mois d'août. Elle a englouti plus d'un tiers du pays. C'est énorme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un déplacement de population. Environ 200 000 personnes ont dû quitter leur terre, dont moi, Issimid et ma famille. Malheureusement, de nombreuses personnes sont dans la même situation que moi. Nous dépendons de l'agriculture pour réussir à subvenir à nos besoins essentiels. Vu que plus de 75% de la superficie du Bangladesh est utilisée pour l'agriculture, eh bien, je peux vous garantir que de nombreuses personnes ont eu très faim. Et c'était tout pour cet épisode d'Aujourd'hui Géo dédié aux inondations partout dans le monde. Merci de vous inviter Ayla d'Albert, Issimid, Ladesh et Ursule Maximus Pourroi de l'Aubévia de Kinsonas Oudino de Régio. Et c'était Myriel à Aujourd'hui Géo!